Bonsoir à tous, c'est le cœur de la nuit évidemment en France, mais il n'est que 8h du soir, moins quelques minutes ici à New York. Le pape est attendu d'un instant à l'autre en hélicoptère à l'aéroport JF Kennedy. Il a décollé en hélicoptère de Brooklyn il y a quelques instants. Le pape qui va prononcer ses dernières paroles sur le sol américain avant de rentrer chez lui. Une cérémonie de congé assez simple, mais en présence tout de même du vice-président Dick Cheney, avec un bref échange de discours après l'exécution des hymnes nationaux du Vatican et des États-Unis. Le pape qui ensuite prendra place à bord de l'avion qui l'a amené, le même cette fois eu égard à la distance, même si vous le savez, la tradition c'est que Alitalia affrète le vol aller du pape et que la compagnie nationale affrète le vol de retour, cette fois par souci d'économie. C'est le même Boeing 777 d'Alitalia qui va ramener le pape, sa suite et les quelques 70 journalistes du vol papal pour parcourir les 6891 km qui les séparent de Rome, un vol prévu pour durer 8h15 et au cours duquel le pape survolera notamment le Canada et la France avant d'arriver en Italie. Et vous le savez, le pape adresse toujours un télégramme de vœux pour la population des pays qu'il survole. Il y aura donc un télégramme adressé à Nicolas Sarkozy selon toute vraisemblance au cours de cette nuit. Alors nous vivons les derniers instants, les derniers moments de cette visite marathon du pape, une visite de 6 jours, une visite très conforme finalement à ce que l'on observe à chaque fois qu'il y a une visite du pape. Elle commence avec un peu d'incertitude, un peu de circonspection pourrait-on dire, et puis elle se finit dans une très grande allégresse partagée. Eliane Reine, vous avez bien voulu vivre ces quelques jours en notre compagnie. Je rappelle à ceux de nos téléspectateurs qui n'auraient pas encore identifié que vous êtes franco-américaine, que vous vivez ici aux États-Unis depuis 38 ans pour partie à Washington et pour partie dans l'Ohio. Eliane, j'ai envie de vous demander d'abord, vous voyez Benoît XVI dont le pontificat est récent depuis 3 ans, c'était la première fois qu'il venait aux États-Unis. Qu'est-ce qui vous a frappé chez lui ? D'abord, l'impression d'écouter un père. Ça m'a beaucoup frappé. Ensuite, le ton général de sa visite qui était très positif, qui était un appel à l'espérance et au dynamisme, qui est une qualité très américaine. Donc je pense que c'est quelque chose qui a dû plaire aux gens qui ne le connaissaient pas encore, qui se demandaient qui il était, comment ça allait se passer. Justement, il y avait peut-être encore un peu ici aux États-Unis où on le connaît moins bien qu'en Europe à cause de la distance, tout simplement, une certaine appréhension ou cette image de quelqu'un de sévère en raison du fait qu'il a tenu la tête de la congrégation pour la doctrine de la foi pendant si longtemps. On attendait peut-être un professeur venu distribuer des bonnes et des mauvaises notes. Oui, je pense que chez certains, il y avait un peu de ça. D'autres, il y avait une anticipation assez... je ne saurais pas très bien comment l'exprimer, enfin, qui n'était ni négative ni positive, mais qui était une attente d'espérer que tout se passerait bien. Ce qui m'a frappé aussi, c'est sa clarté d'esprit et d'expression, que j'avais d'ailleurs déjà remarqué en lisant certaines de ses encycliques, et son intelligence de la vie et de la culture américaine. Ça m'a beaucoup frappé. Je me suis dit, voilà un homme qui ne vit pas ici, mais qui connaît très très bien notre réalité. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Il vous semble qu'il a trouvé les bons mots, il a parlé des bons sujets ? Il me semble que sans avoir prononcé trop de mots, il a parlé... il n'a rien condamné de ce qui est notre réalité de vie, mais il nous a indiqué dans ces réalités celles qui pourraient être transformées par l'Évangile, et en nous disant que ça nous donnerait une plus grande liberté, un sens à notre vie et nous permettre de vivre plus pleinement ce que le Seigneur désire pour nous. Alors un petit mot quand même pour préciser à ceux qui nous regardent que nos amis de la télévision américaine qui réalisent la saisie des images dont nous disposons, que nous vous diffusons, sont en train, vous l'aurez compris, de faire un petit flashback, comme on dit ici, sur ce qui s'est passé au cours de ces journées. Donc depuis l'arrivée de Benoît XVI, vous voyez chacun de ces rendez-vous. Ici l'accueil par le rabbin Schneier. Pardon, je vous ai interrompu, mais c'est amusant de voir à nouveau Benoît XVI descendre les travées de
l'Assemblée générale des Nations Unies, ici à la synagogue de Park East à New York. Cette rencontre également avec les différentes communautés chrétiennes. Et là encore, il a appelé à se méfier du relativisme parmi les disciples du Christ. Le pape accueilli, acclamé, attendu par la population. Le pape célébrant devant les religieux, les religieuses, les personnes consacrées dans la cathédrale Saint-Patrick, accueilli par le maire Michael Bloomberg, qui sera là d'ailleurs à l'aéroport. Le pape ému et remerciant pour toute l'affection qui lui a été témoignée, puisqu'il a fêté 2 anniversaires ici aux États-Unis. D'abord ses 81 ans et puis le 3e anniversaire de son pontificat. Le pape acclamé par les jeunes et qui leur a bien rendu leur enthousiasme. Le pape qui a pris le temps de visiter des enfants et des jeunes souffrant de handicap. On revoit ces images tournées à Yonkers hier avec cette liesse extraordinaire et partagée par un Benoît XVI qu'on avait rarement vu aussi expansif. Et puis alors, dans un tout autre registre, la densité de sa prière ce matin à Ground Zero. Et la célébration eucharistique au Yankee Stadium cet après-midi en présence de 60 000 personnes. Une célébration à la fois très festive, très joyeuse et très recueillie. Beaucoup d'images qui se bousculent un peu au terme de ces quelques jours, Eliane. Est-ce que vous pensez par exemple que le rendez-vous de Ground Zero a répondu aux attentes ce matin? Oui, je le pense vraiment. Je pense que tout le monde a dû être frappé qu'il soit si visiblement un homme de prière. Je l'ai trouvé particulièrement émouvant. Et aussi hier d'ailleurs, quand il a prié avant de commencer la célébration eucharistique à Saint Patrick. Ce matin, j'ai aimé dans cette cérémonie si grave et à Ground Zero ce qu'il a dit à propos de la haine, qu'il fallait essayer de suivre le chemin d'amour du Christ pour effacer cette haine qu'on pouvait avoir dans nos cœurs encore, et toute cette violence. Et je pense que c'est un appel qui sera entendu partout et qui apaisera un peu les cœurs encore traumatisés et abîmés par cet horrible drame de 9/11. Il s'est adressé à une Amérique première puissance du monde à plusieurs reprises aussi bien quand il parlait aux autorités en la personne de George Bush que quand il parlait aux fidèles américains. Il les a appelés à leur responsabilité aussi. Il a appelé l'Amérique à être un exemple tout en louant sa tradition multiculturelle, son sens du religieux, mais en pointant la responsabilité qui est aussi la sienne. Oui, j'ai trouvé qu'on ne se sentait pas enfermé par des interdits, mais qu'on était encouragé à vivre sa vie largement sous le regard du Seigneur et avec le même regard que lui sur les choses. Et ça m'a paru très important à entendre pour les Américains parce qu'on a tendance à faire les choses à notre façon, à être très pragmatique, à vouloir réaliser beaucoup de choses. Mais on oublie souvent que c'est le Seigneur qui fait tout par nous et qu'on ne peut rien sans lui. Il y a encore quelques milliers de personnes dans ce hangar 19 de l'aéroport international Kennedy pour cette cérémonie de congé officielle avec le vice-président. On se souvient de l'honneur qui a été fait au pape par le président Bush. C'était la première fois qu'il se déplaçait pour accueillir un invité à l'Andrews Air Force Base à Washington. Ici, c'est le vice-président qui raccompagne le pape.
Your Holiness, President and Senator Clinton, Saint-Père, Cardinal Bertoni and Cardinal Madame Egan, sénatrice Your Clinton, Excellency Bishop DiMarzio, Éminence, clergy and religious, Monseigneur, distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening. It's a privilege to join all c'est un of you. privilège de me joindre à vous au moment où notre invité de marque, le Saint-Père, conclut sa visite aux États-Unis. Nous avons vécu une semaine mémorable et le pape Benoît XVI a trouvé sa place dans l'histoire de notre pays d'une manière tout à fait particulière. Quelques 60 millions d'Américains appartiennent à son Église et toute l'Amérique respecte ce messager de la paix, de la justice et de la liberté. From the nation's capital to this great city of New Depuis la York, capitale de notre pays jusqu'à cette grande ville de New York, les citoyens ont reçu avec affection, avec respect, avec des chants de joie le Saint-Père. Cette première visite apostolique aux États-Unis nous a permis de connaître un pays qui se trouve face à de nombreux défis, mais qui est un pays béni avec plus de bienfaits qu'on ne peut l'imaginer. Vous avez rappelé que notre pays était fondé sous Dieu. Vous avez vu un pays où le flambeau de la liberté, de la tolérance sera toujours présent, et un pays où vous, héros de l'évangile de Jésus-Christ, chef de l'Église catholique, où vous serez toujours le bienvenu. Notre pays si divers, vous avez apporté le message universel de la paix. Vous avez parlé à tous les Américains avec éloquence. Et ces journées ont permis un renouveau personnel pour chacun. Des millions de personnes ont trouvé en vos paroles des raisons d'espérer, de trouver des certitudes dans un monde d'incertitude. Très Saint-Père, à New York, vous avez pu vous adresser à des représentants de beaucoup de nations. Vous avez célébré l'Eucharistie et vous nous avez beaucoup émus par votre visite aujourd'hui à Ground Zero. Là, vous avez prié pour vous avez demandé que nous vivions pour que ceux qui sont morts ce jour-là ne soient jamais oubliés. Et ça reste pour nous un sujet de réflexion et de prière. Vous avez été ordonné prêtre en 1951. Vous auriez alors du mal à comprendre que vous trouverez un jour, vous allez vous présenter devant toute l'humanité comme le souverain pontife et le pasteur suprême de plus d'1 milliard d'êtres humains. Au cours des 57 ans que vous êtes prêtre, vous avez apporté beaucoup à notre monde. Au cours de ces 6 derniers jours, vous avez apporté votre bénédiction au peuple des États-Unis. Votre présence a honoré notre pays. Et même si vous devez à présent nous quitter, le souvenir de vos paroles de cette semaine restera avec nous. Et pour cela, nous resterons profondément reconnaissants. Et ainsi, c'est ainsi, avec chaleur, avec respect, nous vous souhaitons un bon retour à Rome et nous vous demandons à votre sainteté de
de penser dans ces prières aux États-Unis. Et voici une réponse à ces paroles du vice-président des États-Unis, Dick Cheney, les derniers mots de Benoît XVI en Amérique avant son retour à Rome. Monsieur le vice-président, autorités, chers frères dans l'épiscopat, frères et sœurs, le moment est arrivé de partir, de quitter votre pays. Les jours que j'ai passés aux États-Unis ont été riches de mémorables expériences dans le sens de l'hospitalité des Américains. Je voudrais exprimer à vous tous toute ma gratitude pour votre accueil. C'était pour moi une joie d'être témoin de la foi et de la dévotion de la communauté catholique de cette nation. C'était encourageant de rencontrer les chefs et les représentants des autres communautés chrétiennes et des autres religions. Et pour cela, je vous renouvelle l'assurance de ma considération et de mon estime. Je remercie le président Bush pour être venu me saluer au début de ma visite. Je remercie le vice-président Cheney pour sa présence ici au moment de mon départ. Les autorités civiles, les préposés, les volontaires, Washington, New York, ont donné tout leur temps et leurs énergies pour assurer mon déroulement tranquille de ma visite dans toutes ces parties. Et pour cela, j'exprime toute ma gratitude au maire de Washington et le maire de New York. Je renouvelle tous mes vœux et ma prière aux représentants du siège de Baltimore, le premier archidiocèse, et ceux de New York, Boston, Philadelphie, Louisville, de cette année jubilaire. Que puisse le Seigneur continuer de vous combler de bénédictions pour les années à venir. À tous mes frères dans l'épiscopat, Monseigneur Dimatz, évêque de Brooklyn, les officiels, le personnel de la conférence épiscopale qui ont contribué de plusieurs façons à préparer ma visite, je renouvelle toute ma reconnaissance pour leur engagement et leur dévouement. Avec grande affection, je salue encore une fois les prêtres, les religieux, les religieuses, les séminaristes, les jeunes, tous les fidèles des États-Unis. Et je vous encourage à persévérer, à rendre un témoignage joyeux au Christ de votre espérance. Notre Seigneur Sauveur ressuscité, qui renouvelle toutes les choses et nous donne la vie en abondance. Un des moments les plus importants de ma visite a été l'opportunité de parler à l'Assemblée des Nations Unies. Je remercie le secrétaire général Ban Ki-moon pour son invitation et son accueil. En regardant les 60 années passées de la Déclaration universelle des droits de l'homme, je remercie pour tout ce que l'organisation a réussi à réaliser pour défendre et promouvoir les droits fondamentaux de chaque homme, femme et enfant de toutes les parties du monde. Et j'encourage tous les hommes de bonne volonté de continuer à travailler pour promouvoir la justice pacifique et la cohabitation entre tous les peuples et les nations.
La visite que ce matin je réalisais au Ground Zero restera profondément gravée dans ma mémoire, alors que je continuerai de prier pour ceux qui sont morts et pour tous ceux qui souffrent pour les conséquences de la tragédie qui se passa en 2001. Je prie pour tous les États-Unis et en vérité dans le monde entier, afin que l'avenir apporte plus de fraternité et solidarité, un respect réciproque au plus grand et une nouvelle confiance en Dieu, notre Père qui est aux cieux. Avec cette expression de congé, je vous demande de vous rappeler de moi dans vos prières, alors que je vous assure mon affection, mon amitié dans le Seigneur. Que Dieu bénisse l'Amérique. Et à nouveau une standing ovation d'une rare chaleur. Il ne s'agit pas de convenance ici pour saluer ce God Bless America final de Benoît XVI. Encore un tout petit mot avec vous, Eliane, sur ce que vous avez apprécié ou ce que vous gardez en mémoire au terme de cette visite de Benoît XVI aux États-Unis. Dans le ton général de cette visite, je suis frappée par cet accueil très chaleureux de New York partout où le Saint-Père est allé. Un accueil qui m'a paru plus franchement chaleureux qu'à Washington. Je ne sais pas, peut-être parce qu'il y a une plus grande majorité de... aussi différente. Oui, ce sont deux villes très différentes. Mais c'était très frappant ici. On avait l'impression qu'il était aimé, attendu, choyé, chéri, et qu'il l'a bien rendu aussi aux Américains parce qu'il était très souriant. Nous qui le voyons de manière régulière, il est vrai qu'on a découvert ici aux États-Unis un Benoît XVI beaucoup plus expansif que la plupart du temps quand on l'a vu avec les jeunes notamment, mais pas seulement avec les jeunes, même ce matin au Yankee Stadium, cet après-midi au Yankee Stadium, lorsque il a arpenté comme cela le podium pour s'assurer que de part et d'autre il avait pu saluer tout le monde d'un grand geste, que tout le monde avait pu le voir. On lui a vu un sourire, on lui a vu une spontanéité, on l'a vu manifester une émotion aussi devant toute l'affection qui lui était donnée, qui ne lui est pas coutumière. Peut-être que l'Amérique l'a déstressé. Peut-être qu'il est devenu un petit peu américain. Peut-être. J'ai aimé beaucoup, en pensant au stress, vaguement, ce qu'il a dit, ce que le Saint-Père a dit aux jeunes hier dans la prière, le besoin de trouver le silence. Et ça me paraît une chose qui est très importante pour nous tous ici, parce que le bruit, l'Amérique est bruyante, elle est bruyante physiquement, enfin quand on est dans la rue et partout, mais il y a aussi une espèce de cacophonie. On vit dans un monde cacophonique où on nous propose tant de choix qu'on ne sait presque plus où donner de la tête. Et je pense que c'est très très important de nous avoir dit de respecter le silence et de tâcher de le trouver. Et de prendre le temps de s'arrêter pour retrouver l'intériorité aussi. Exactement. J'ai aimé aussi ce qu'il a dit, que l'Église puisse communiquer, son désir que l'Église puisse communiquer la joie née de la foi et de l'expérience de l'amour de Dieu, alors qu'elle semble parfois trop légaliste et institutionnelle. Il a dit ça, je crois, dans son homélie à Sainte-Patrick. Et ça, je pense que ça parlera à beaucoup de personnes qui, effectivement, s'imaginent toujours que l'Église est très légaliste et très institutionnelle. Il a fait cette belle comparaison, cette longue analogie entre le bâtiment de Saint-Patrick et l'Église corps mystique du Christ, en expliquant qu'effectivement, si vous regardez un vitrail, de l'extérieur, il a l'air parfaitement opaque, il a l'air noir, peut-être même lugubre, a-t-il dit. Et puis quand vous rentrez dans le bâtiment, vous découvrez la couleur et la lumière. Et c'est donc la charge de l'Église et des chrétiens d'aider ceux qui ne sont pas rentrés de les inviter à rentrer pour découvrir cette lumière. Absolument. Ça j'ai trouvé que c'était une chose merveilleuse. Il va être bientôt temps de se quitter alors que les quelques milliers de personnes de cette Amérique multiculturelle à laquelle Benoît XVI a largement rendu hommage continuent de chanter dans le hangar 19 de l'aéroport Kennedy à New York.
Un tout dernier mot, Eliane. Est-ce que vous pensez que dans les communautés chrétiennes, dans les communautés catholiques à travers les États-Unis, dans les prochaines semaines, on va reprendre certains des textes de Benoît XVI? Est-ce que vous pensez que ça va donner de l'énergie, par exemple, aux communautés locales? Je l'espère beaucoup. Je l'espère beaucoup, mais quelquefois on oublie si vite dans notre culture, justement, où il y a tellement de choses qui se passent tous les jours. Espérons que ce voyage ne passera pas et qu'il marquera durablement dans le souvenir de tous ceux qui ont écouté le Saint-Père ces jours-ci. Merci beaucoup, Eliane, de nous avoir accompagnés. Et merci de m'avoir permis d'être avec vous pendant ces jours passionnants. Voilà, le pape va maintenant regagner l'Italie. Alors, il y avait quand même 2 voyages à l'intérieur de cette visite aux États-Unis. Il y avait la visite apostolique à l'église des États-Unis, et puis il y avait ce rendez-vous avec les Nations Unies, avec la grande famille des nations. Et on reviendra très certainement sur le très dense discours de Benoît XVI aux nations. Benoît XVI qui, en ce 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, a longuement développé la responsabilité que portent les États dans la protection de ces droits humains, les droits des plus faibles, les droits des plus petits, les droits des peuples aussi. Il appartient aux États de les garantir, et lorsqu'ils ne le font pas, Benoît XVI a longuement développé le droit de protéger les peuples, y compris de leur propre État. Ce sera sans doute à méditer sur le plan international. Un Benoît XVI qui, une fois encore, a redit combien la responsabilité est commune au sein de la grande famille humaine et qu'il n'est pas possible d'avoir des droits et des devoirs à géométrie variable selon les cultures ou les interprétations. C'est donc la grande mission de l'ONU sur laquelle Benoît XVI a voulu insister, alors même que l'on sait qu'il peut y avoir réflexion, voire dissension entre le Vatican et d'ailleurs un certain nombre d'États et de partenaires et la manière dont l'ONU fonctionne aujourd'hui. Mais la cause reste absolument essentielle que celle de cet institut destiné à garantir le droit des individus et des peuples, le droit comme les droits, comme par exemple la liberté religieuse, a rappelé Benoît XVI. Et Benoît XVI qui a invité aussi à se méfier de ce que cette responsabilité partagée ne soit pas confisquée par quelques-uns, par les puissants. Et à ce que la vigilance s'exerce, parce que lorsque les droits des peuples ou des individus sont opprimés, lorsque leurs besoins ne sont pas entendus, eh bien on trouve là un terreau qui peut être réceptif à ceux qui veulent développer la violence. Nul doute que l'on reviendra sur ce long discours de Benoît XVI aux 192 États membres des Nations Unies. Il entretient déjà, par le Vatican, le Saint-Siège entretient déjà des relations bilatérales avec 177 de ces États. Visite aux Nations Unies, au cœur de cette visite aux États-Unis d'Amérique, alors que on voit les autorités qui prennent place au pied de la passerelle. Le maire de New York, Michael Bloomberg, qui aura été très présent au cours de ces 3 jours à New York. On l'a vu souhaiter la bienvenue à la communauté catholique dans la cathédrale Saint-Patrick. On l'a vu à la messe tout à l'heure au Yankee Stadium. Il a assisté à la messe du pape. On l'a vu dans quasiment chacun des grands rendez-vous. Il y a là aussi de nombreuses autorités. Vous aurez entendu le vice-président Dick Cheney saluer la sénatrice de New York, Hillary Clinton, qui a aussi tenu à participer à cette cérémonie officielle
de congé. Il faut dire que l'enthousiasme est allé croissant au cours de ces derniers jours aux États-Unis. L'enthousiasme palpable dans la rue, certes, mais perceptible aussi très très nettement dans les médias. Et il est difficile de trouver un homme public ou une femme publique qui, au cours des derniers jours, n'y soit pas allé de sa petite déclaration en faveur de Benoît XVI, j'allais dire, ou au moins pour souligner combien cette visite était positive pour les États-Unis. Benoît XVI qui, au fond, au cours de ses multiples interventions, que ce soit devant les jeunes, devant les séminaristes, devant les prêtres religieux, religieuses, devant les fidèles au cours des grands-messes à Washington ou ici à New York, et même devant les autorités et les autres confessions chrétiennes aussi, n'aura fait que décliner d'une certaine manière ce qui était le thème, le cœur, le centre de son voyage, et qui est aussi l'objet de sa dernière encyclique, le Christ, notre espérance. Et c'est bien ce qu'il est venu dire à l'Amérique. Vous avez des atouts formidables, vous avez une chance formidable aussi par rapport à beaucoup d'autres lieux sur la planète, mais ne vous trompez pas d'espérance. L'espérance ne réside pas dans le matérialisme, et en particulier à destination des jeunes. Benoît XVI les a invités à la clairvoyance à ce sujet. Ce n'est pas la société matérialiste, ce ne sont pas les faux bonheurs que l'on vous promet, ce n'est pas le fait de penser que tout se vaut qui vous rendra heureux. Le chemin du bonheur vous est indiqué par le Christ. Faites de lui la boussole de votre vie. Benoît XVI qui est venu en apôtre de la vérité. La vérité, y compris lorsqu'elle ne facilite pas le quotidien, y compris par exemple dans le dialogue avec les autres dénominations chrétiennes, avec les autres confessions chrétiennes, où le pape dit de manière assez ferme sa pensée sur les dangers de la multiplication du nombre des communautés, le danger qu'il y a à réaménager une religion, un christianisme à sa mesure, et qui appelle à l'unité des disciples du Christ. Vérité aussi dans la rencontre avec la communauté juive. On se souvient de la tension de ces dernières semaines à propos de la prière du Vendredi Saint, qui, si elle a été réécrite pour le missel tridentin par Benoît XVI, continue de porter une prière pour que le peuple juif soit illuminé par le Christ. Ça avait évidemment provoqué des réactions négatives dans une partie de la communauté juive. Benoît XVI est allé à la rencontre de cette communauté sans vouloir dissimuler les points de désaccord, en appelant au contraire à un dialogue judéo-chrétien qui soit véritablement un dialogue complet sur ce qui nous rapproche et ce qui nous sépare. Puis, parallèlement à ça, on aura vu, pour ce qui est de l'atmosphère, du comportement humain, là aussi une atmosphère étonnamment chaleureuse et familiale. Je pense en particulier à la visite de Benoît XVI à la synagogue de Park East, accueilli par le rabbin Schneier, que l'on connaît pour être très engagé dans le dialogue judéo-chrétien. Mais enfin, c'était surprenant de voir les deux hommes plaisanter, de voir la décontraction de cette rencontre, l'émotion aussi de Benoît XVI de se trouver pour la deuxième fois de son pontificat après Cologne dans une synagogue, et sa joie d'être accueilli par cette communauté. Benoît XVI qui avait voulu souhaiter une bonne fête de Pâques à la communauté juive
Là, nous arrivons au moment des derniers au revoir, au pied de la passerelle, le maire de New York, mais aussi le cardinal archevêque du lieu, Monseigneur Egan. Qui aura en tout cas bénéficié d'un climat particulièrement favorable au cours de sa visite. C'est juste au moment de son départ que le fond de l'air s'est un peu rafraîchi. Il aura su, c'est le bilan qu'on peut en tirer, trouver les mots et les gestes pour toucher au cœur l'Amérique, pour parler à l'Amérique et pour parler à l'Église des États-Unis. Le pape qui, au cours de la première étape de ce voyage, est revenu à plusieurs reprises sur le traumatisme consécutif au scandale de pédophilie révélé en 2002, avec des paroles très nettes et très fermes. Il n'y a pas de place dans le sacerdoce pour des pédophiles, a dit Benoît XVI, qui a exprimé sa honte personnelle et celle de l'Église, qui a dit aussi sa compassion pour les victimes et qui a appelé l'Église des États-Unis à continuer d'exprimer concrètement cette compassion, mais aussi à continuer de garantir, après toutes les mesures qui ont été mises en place depuis plusieurs années, continuer à garantir un environnement serein et sain pour les jeunes. Et puis le pape qui a appelé aussi les communautés chrétiennes à soutenir leurs prêtres, à prier pour leurs prêtres après ces années difficiles. Il a demandé la même chose aux évêques, d'être des exemples pour leurs prêtres, de les accompagner. Il a lancé cet appel aux vocations en se réjouissant avec force de ce que, à New York au moins, le nombre de séminaristes augmente. Il s'est réjoui de la vitalité de cette église changeante, en mouvement, avec l'arrivée importante au cours des dernières années de populations latino-américaines qui modifient la façon de prier, qui modifient le visage de ces églises. Et le pape, dans plusieurs de ses interventions, a souligné combien c'est justement aux États-Unis qu'on voit l'apport de ces immigrants successifs qui ont fait l'Église, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Dernière parole, toujours dans ce climat chaleureux et détendu qui aura marqué ce voyage entre le pape et le maire de New York, Michael Bloomberg. Les évêques de la région. Derrière le pape, vous voyez passer son secrétaire d'État, le cardinal Tarcísio Bertone, qui, au nom de toute l'Église, hier, à la fin de la messe, il lui a souhaité des vœux pour son 3e anniversaire de pontificat. Cardinal Bertone, qui en présentant ses 3 premières années de pontificat, a dit: vous nous avez déjà donné 3 grands cadeaux, Saint-Père, 3 textes, les 2 encycliques Deus Caritas Est et Spe Salvi, et puis le livre Jésus de Nazareth. Alors, au tournant à l'aube de cette 4e année de pontificat, on dit qu'une autre encyclique à caractère social, celle-là est plus qu'en préparation, elle serait en cours de traduction dans les 38 langues prévues. Elle devrait paraître en tout cas avant la fin de l'année 2008, vraisemblablement à l'été prochain. Puis on dit aussi que le pape travaille à la suite au 2e tome de son Jésus de Nazareth, d'autres textes à attendre donc, mais aussi d'autres voyages. Le pape a lui-même donné rendez-vous aux jeunes à Sydney
lorsqu'il les a rencontrés hier. Je vous retrouverai à Sydney en juillet prochain, l'aura-t-il dit. Et puis vous n'ignorez pas naturellement qu'il a des projets de voyage pour le mois de septembre. Pas d'océan à traverser, simplement les Alpes. Il est attendu en France. Petite précision pour ceux d'entre vous qui sont des habitués des rendez-vous de Benoît XVI sur notre antenne, pour vous dire qu'il n'y aura pas d'audience générale mercredi. Le pape se reposera quelques jours après cette visite aux États-Unis et se remettra notamment du décalage horaire. On a pu le trouver très fatigué à certains moments, Benoît XVI, en particulier lors de la messe à Saint-Patrick, où tous les observateurs ont noté combien les cérémoniaires qui l'accompagnaient l'aidaient à gravir et à descendre les marches du chœur, mais on l'a trouvé à d'autres moments en pleine forme, arpentant d'un pas alerte et dynamique le podium de telle ou telle rencontre. Et le pape n'a pas trop semblé souffrir du décalage horaire et du déplacement. Il était déjà très souriant, on s'en souvient, à son arrivée à l'Andrew Air Force Base, très souriant encore le lendemain matin à la Maison Blanche. Il semble, ma foi, encore assez alerte au moment de grimper cette passerelle pour se rendre dans son avion. Ed ecco. Il Papa sull'aereo, seguito dai più stretti collaboratori, si chiudono le porte, il Papa ritorna a Roma, arriva domani mattina alle 10:45 a Ciampino e poi subito qui in Vaticano. Con queste immagini terminano le nostre dirette dagli Stati Uniti d'America, Washington e New York, le abbiamo seguite con commozione, con trepidazione, con tantissimo interesse e con la preghiera. Ringraziamo Don Andrew Rose che ci ha aiutati nel corso di queste trasmissioni insieme ad Avelino Gonzalez, entrambi sacerdoti del Pontificio Collegio Nordamericano di Roma, sia nelle traduzioni sia per i commenti più interessanti che ci sono arrivati. Grazie Andrew Rose. Grazie a voi, è stato davvero un grande piacere per me. E a notte fonda, nel cuore della notte, diamo dunque il buon viaggio, auguriamo il buon viaggio al Santo Padre, a tutti voi che ci avete seguito, naturalmente a tutti i telespettatori da Santo 2000, un grazie di cuore da Luca Pellegrini, dai tecnici del Centro Televisivo Vaticano. Voilà, petite coupure de dernier instant. Mais au moins, vous l'aurez vu, vous l'aurez constaté de vos propres yeux, la porte de la Carlingue, les portes de la Carlingue sont refermées. On va bientôt rentrer le drapeau américain, le drapeau du Vatican qui orne le nez de l'appareil. Benoît XVI va rentrer à Rome. Merci en tout cas à tous ceux qui nous auront permis de vivre cette visite de Benoît XVI aux États-Unis en direct. Un grand merci à nos consultants qui nous ont accompagnés, le père Antoine de Romanet, curé de Saint-Louis de France, à Washington, et Eliane Rennes. Merci à tous les deux. Merci à l'équipe qui s'est dépensée sans compter aux États-Unis. Romain Jourde, Nicolas Billon, Stéphanie Dupasquier. Merci à nos confrères de l'agence Immédiat, Antoine-Marie Isoard et Marine Soro.
chapeau. Un grand merci à Laure Gaulier qui a dû vivre à l'heure américaine tout en étant en France, et à toutes les équipes techniques à Paris, Xavier Brage, Christian Estève-Vallée, Jean-Marc Trioulier, Laure Barandon, François Latry, Thomas Choteau. Merci également à Pierre Sébron pour son dévouement, et à vous tous, téléspectateurs de KTO, de votre grande fidélité. C'est sur ces images du Boeing Papal sur le point de quitter le sol américain que nous allons nous quitter. Très bonne nuit à toutes et à tous.